Ça fait super longtemps que la poterie, ça m'intrigue. Transformer un bloc d'argile en un truc avec ses mains, c'est ce qui m'a toujours fasciné. Sur le papier, ça a l'air presque simple, mais en réalité, j'ai vite compris que ça n'était pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, je vais passer la journée dans la peau d'un céramiste potier. Notre objectif, ça va être de réussir à créer une pièce qui tient la route et surtout de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce métier. Pour ça, j'ai rendez-vous avec Samuel. Samuel, c'est le mec qui transforme de la terre en objet. Ça fait des années qu'il travaille la matière et qu'il répète des mouvements encore et encore jusqu'à ce que ça devienne presque instinctif. C'est un peu comme quand tu as commencé à faire du vélo. Quand je l'ai vu débarquer avec son bloc de terre, j'ai pas tout de suite compris, mais en fait lui, il savait déjà ce qu'on allait faire. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans ce métier, tout se joue sur les détails invisibles, la pression des doigts, la vitesse du tour. Il faut se mettre dans un état calme et bien respirer parce que sinon, il y a tout qui s'effondre. Aujourd'hui, il va essayer de nous apprendre les bases, mais surtout éviter de tout rater. Parce que dans la poterie, tu n'as pas le droit à l'erreur. Soit tu maîtrises la matière, soit c'est elle qui décide pour toi. Samuel, merci de nous accueillir dans ton bel atelier. Mais avec plaisir. Ça fait trop plaisir, franchement. On s'est entendu bien direct, hein. Là, il y a pas de... Super contact, très bonne ambiance. Bon, vous connaissez mon amour pour le challenge, mais aujourd'hui, j'ai voulu challenger quelqu'un avec nous. Et qui est cette personne? Je pense que vous l'avez encore jamais vu sur la chaîne, c'est... Randy Ginn. Vous avez jamais vu cette personne tout court? Donc voilà, moi je suis là pour faire de la poterie. Je vais essayer de faire une belle poterie et puis la revendre sur internet. Parce qu'il y aura mes empreintes dessus. Donc ça se vend mes empreintes. Lui, c'est Randy. Franchement, je ne saurais même pas par où commencer. Il est créateur de contenu, acteur, comédien, réalisateur, chanteur. Bref, c'est le genre de profil qui fait tout et en plus, il le fait bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu le challenger, voir si mes dizaines de stages, ils m'ont appris quelque chose ou si lui, en arrivant comme ça et en claquant des doigts, il va faire mieux que moi. Je vous avoue que si c'est le cas, je vais give up direct. Samuel, cet atelier, donc ici, donc on a l'endroit où on va travailler aujourd'hui, on va tourner aujourd'hui. Et sinon, du coup, qu'est-ce qu'on a un petit peu à... Alors, c'est vraiment par catégorie, mais par exemple, là, c'est un peu plusieurs outils, différents trucs un peu techniques. Okay. Ici, on a les émaux, les engobes, donc c'est les vernis qu'on peut appliquer sur les pièces pour les rendre étanches. Les pièces qui sont en cours de travaux, donc souvent on les emballe en fait pour pouvoir les retravailler par la suite. Ça, c'est les pièces que tu as fait avec des Ça, c'est la pièce de mes élèves, la plupart des pièces de mes élèves, ouais. Ok. Donc comme je donne des cours à plein temps, j'ai quand même une trentaine d'élèves par semaine. Aujourd'hui, nous, on va tourner avec une super terre qui est très lisse, donc ça s'appelle du grès lisse. Okay. Et c'est la terre quasiment la plus utilisée pour le tournage. D'accord. C'est ma terre. Très agréable. Une fois que les pièces sont terminées, on les laisse sécher sur l'étagère. Donc une fois que les pièces sont sèches, on les cuit une première fois, ce qu'on appelle la cuisson biscuit, pour que le tesson adhère à l'émail. Pourquoi la cuisson biscuit? Parce que ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est une cuisson, donc on va venir cuire les pièces à 960 degrés. D'accord. Et en fait, cette cuisson-là rend l'étanchéité de la pièce de sorte à ce qu'on puisse poser un émail. Donc là, je pourrais mettre un liquide dedans, mais elle n'est pas encore totalement étanche. C'est pour ça qu'après, on applique un émail dessus. Et je dois la recuire une deuxième fois dans une cuisson haute température à 1260 degrés. Ah, quand même. Ouais. De sorte à ce qu'après, on ait des couleurs qui fondent comme ça et donnent ce côté vernis vraiment vitrifié. Ça va venir lisser, du coup. Exactement, aussi. Ouais. Parce que ça va fondre il existe différents émaux. On peut avoir des émaux mat, des émaux brillants. Il existe un nombre infini d'émails. D'accord. Est-ce qu'il y a des émaux G? Retrouvez-moi tous les mercredis dans le petit café-théâtre de 20 places. Ça, c'est un emoji, ça, c'est le deuxième. J'ai pas les mots. Bien évidemment, le bois à battre sur lequel je bats ma terre, sur lequel je recycle et je pétris ma terre. Il y a la surface, c'est fait exprès ou bien tu peux faire ça? C'est idyllique en fait, le marbre c'est idyllique, c'est bien lisse, c'est du costaud. Okay. Parce que souvent c'est des gros pains assez lourds que je viens battre et rebattre. Ouais. Donc ça c'est assez idyllique pour battre la terre. C'est bien parce que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu du coup ton parcours et puis à fond. Par où tu es passé. Parce que moi si j'ai envie d'être céramiste ou... Je suis passé par la porte d'entrée. Très bien. Continue. C'est bien ça, c'est des bonnes blagues. C'est pas mal. J'ai perdu le fil. Tu vas pouvoir nous expliquer plus tard. Tu vas pouvoir nous expliquer plus tard. T'as perdu le fil à beurre? C'est le fil, un fil à beurre.
Allez. Bon, two in a Céramiste row. et comédien. Avant de commencer, Randy et moi, bien sûr, on s'est habillés en conséquence. Comme chaque fois qu'on vient faire des épisodes, on a tout compris. Donc bon, est-ce que tu nous as prévu un petit... Bah toi, tu as déjà ton tablier. Des petits super tabliers jaunes à fleurs et avec des petites poules. Ce sera idyllique pour ne pas tacher ses vêtements. Magnifique. Ce sera super. Alors là, on est Petit prêt, on tablier. est ready. Pour Randy et pour Yann. Mais j'adore. C'est génial. Bah, on Là, comme est ça, tout beau là. je pense qu'on est pas mal. Franchement. Bon, moi j'ai un tablier de professionnel, mais voilà. Avant de passer à la première étape, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like, le commentaire qui fait toujours plaisir. C'est ça qui nous aide à faire toujours de meilleures vidéos et à faire grandir cette chaîne. Du coup, merci beaucoup. Prochaine étape, on doit préparer la pâte. La pâte. Ah mais oui, bah parce que nous, Exactement. nous on te Exactement, fait c'est à vrai, manger. c'est vrai, exactement. Toi tu vas faire potier et puis nous on va Exactement, faire à on manger. va préparer nos boules. Et donc pour ça, on doit bien les battre dans les mains. On doit bien les malaxer. Moi, je suis sensible, j'aime pas. Ça va aller. Je pense qu'avec les poignes que tu as, tout va bien se passer. Ah, je parlais des boules. C'est sacrées mains d'ailleurs. Arrête. C'est des belles mains. Arrête. C'est des belles mains. Tu me dragues. Écoute, Mais t'as dit qu'on devait préparer, battre nos boules, ouais. tu vois? Ok, du coup, bâton nos boules. On va travailler sur un pain qui sort directement de manufacture. Donc on n'a pas vraiment forcément besoin de la battre comme je recyclerais un pain de terre que je recycle. Mais simplement, Mais il a quoi ce fil? se préparer, c'est un bon fil. Simplement, casser mes angles, comme ça. Et je vais venir la battre dans ma main, comme ça. Pas dans les doigts, sinon on se fait vite mal aux doigts, puis c'est fragile. Simplement la taper dans mes paumes. Est-ce que je peux regarder Randy battre une boule quand même? Je vous en prie. Une nouvelle, abattre les coins et tout. Mais bien sûr. Je vois que je peux pas abattre les coins. D'ailleurs, regardez les coins. Comme vous pouvez voir. Ouais, j'ai fait les coins. Au lieu de taper avec ta paume, c'est Oui, ta j'en main vois qui sur va ma l'écraser. peau. Mais c'est exactement ça. Tu baisses d'un ton par contre. Ouais, merci. Mais ça te dérange pas d'avoir fait 4 ans d'études et voir que je suis aussi fort en 4 secondes? Ouais, ouais. Parce que t'es maître potier. Exactement. On dit potier ou Céramiste. céramiste? Bah je savais pas, tu vois. Mais ce qui peut porter à confusion, c'est que céramique du grec kéramos, qui signifie la terre à potier. On les met là et on va commencer avec 2 boules chacun. Ok, nickel. Par contre, tu dois avoir des mains hyper soyeuses à force de toucher Tu ça. veux toucher? J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup cette Elles connexion. sont tous ça. Une fois le tour préparé, on va passer à la base en poterie, c'est le centrage. Si tu fais pas bien, ça va être compliqué de créer la forme que tu souhaites. Yann, nous on a fini depuis longtemps là, t'en es où? Bah moi c'est bon là, moi j'ai déjà On peut commencé à prendre tourner. nos petits bacs d'eau On a préparé les boules, le bac d'eau, allumage du tour. pour que ça tourne dans les sens contraires d'une aiguille d'une montre. Je vais viser le centre, faire en même temps. Donc je vais pas lâcher ma boule au dernier moment. Je l'accompagne et je tape assez fort. Bah! Et on vient la taper. Ah tu vois, Tu vois déjà pas au milieu. Il faut vraiment. Ah, pas assez fort? Vraiment, tu fais bah, tu vois, moi je suis parti d'en haut, peux j'ai fait l'enlever, bah, là tu peux l'enlever. Tu veux que je te montre? Vas-y. Voilà, Randy. Voilà! Très bien. Alors là, il a bien la place. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut taper sur les côtés pour déjà avoir un petit angle. Ok. Doucement. Jusqu'à avoir une petite montagne. Comme ça. Le but, c'est de ramener toute la terre parfaitement au milieu. Sauf que je vous avoue, la terre, elle a jamais envie. Ça bouge, ça tremble, ça part dans tous les sens. Le plus dur, c'est de trouver le bon angle, la bonne pression sans forcer. Encore une fois, il faut être calme pour faire de la poterie. Quand on est monté un peu comme ça, Ouais. tu peux aussi démarrer par là, Yann. On le prend comme ça, comme Comme un levier de vitesse. Un levier de vitesse ou pour diriger l'hélicoptère. Je presse comme ça, comme un joystick. C'est quand on dans les anciens jeux rétro. Ok. Pose ma main dessus et j'écrase. Avec le pouce? Et j'écrase, ouais. Pouce sur pouce et j'écrase toute ma base. Très. Randy, c'est super ça. Oh là là! Ça, Randy, c'est. Eh oui. Mais là, j'ai l'impression que j'ai fini là. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est très bien, Yann, ce qu'il fait là. Oh là là. Très bien. pas- Et pas- on pas recommence vraiment. jusqu'à essayer de centrer notre pièce. Donc on remonte pour essayer d'avoir quelque chose comme ça. Et on redescend. Ah putain, faut faire ça plusieurs fois. Plusieurs Moi, fois j'ai- pour le centrage. Ouais, ouais, Randy, ouais. Randy, on dirait qu'on a fini quand t'es comme ça. Non, pas toi. Moi, oui. Ok, pour l'instant déjà, c'est assez dur. Hein. C'est tout ça qui Il peut met trop de partir. force. Il met trop de force. Essaye pas à reprendre un peu d'eau. Hein. Ah oui, là, elle est, pas... elle est partie. Arrête. La boule, elle est partie. Elle colle plus? Tu faisais trop de malin, mais là, Yann, Il a repris l'avantage. Ah ouais, c'est bon là, regarde, c'est réparé. Le centrage, c'est vraiment c'est monter, descendre jusqu'à ce que notre pièce soit centrée. Et dès qu'elle est centrée, on peut commencer à creuser et monter nos bords pour faire des bols, des assiettes, des tasses. Ok. Mais tout passe par le centrage. Tout passe par le centrage. Donc Ouais. ça, c'est un truc que tu as dû répéter 1 milliard de fois, quoi. Ouais.
Ouais. Exactement. J'imagine. Et Je sens pendant déjà un que mois, c'est on faisait ça tous les jours. Ah ouais. Ouais. Par contre, c'est ultra agréable. Enfin, vraiment, le fait de. Ah, n'est-ce pas, de sentir l'argile dans les mains. Ouais, Ouais. ouais, j'aime beaucoup. Comme ça fait. Ah, ça, c'est assez agréable, quoi. Mais si ça t'a pris autant de temps à apprendre à bien centrer, comment tu fais quand tu as des élèves et que vous devez quand même être productif assez rapidement? Ah, mais ça dépend d'eux, ça dépend de leur avancée, ça dépend de leur implication au travail. Hein. Bon, au final, rien n'est pressant. S'ils doivent venir 5 fois, ils viennent 5 fois. Exactement. Parce les que- gens, en général, ils s'inscrivent et ils viennent tous les mois, quoi. Bon, c'est m'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui font un mois et ils se rendent compte que c'est pas leur truc. Et Oui, ils arrêtent. oui, totalement. Mais parce que toi, c'est quoi ton parcours pour que les gens aussi comprennent pourquoi tu fais ça aujourd'hui à temps plein? Bah en fait, déjà j'étais le CG et je m'embêtais pas mal, donc l'école de culture générale. Et tous mes amis, la plupart de mes collègues étaient aux arts appliqués de Genève. Et c'est aux portes ouvertes où, quand j'ai visité l'atelier de céramique des arts appliqués de Genève, tout de suite ça m'a beaucoup plu, ça m'a rappelé. Quand j'étais petit, j'ai fait de la poterie. Et c'est cette odeur, l'ambiance de l'atelier, et c'était aussi une des sections les moins peuplées. Et tout de suite, ça m'a paru, je sais pas, comme une opportunité de le faire. Et j'étais prêt à faire les 4 ans d'études. Et en fait, ça m'a tout de suite méga plu. C'était vraiment, ça part d'une passion directe, en fait. Et après, j'ai voulu marier donc la céramique et la petite enfance. Et finalement, aujourd'hui, bah, j'ai un peu tout, quoi. J'ai aussi des enfants, des adultes, des ados. Trop bien. Ça s'est vraiment ouvert à moi. J'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est ouvert à moi, ce truc. Voilà. On prend une grande inspiration. On fait qu'un avec la terre. On respire. Voilà, on est connecté. On est connecté. Voilà, 10 secondes de silence pour la terre. Ah. Faut quand même être très calme Ça pour fait être, 10 secondes, ta gueule. Là, on va commencer à creuser Ouais. pour monter nos bords. On va partir sur une petite tasse. Ouais. Je vais venir appuyer pour creuser. Et je pousse sur mon pouce. Avec 1 pouce, 2 pouces. Pousse. Mes doigts, tiens mon pouce. Ok. Je creuse et j'évase. Je pousse un peu à l'extérieur. Je pousse à l'extérieur comme ça. Et en fait, on va venir tirer nos bourrelets pour essayer de monter. Et oui, Jamy, on monte Ok. pour monter. Et donc, je presse, mais je vais essayer de pincer pour monter à l'intérieur. Si je tire comme ça, on part sur une assiette et un vase. Oui. Le but, c'est de monter droit là. On va essayer de monter droit. Donc, vous voyez, je pince en avant. Le côté du doigt là, c'est pour avoir un bord. C'est pour toujours, garder, rond. mon arrondi en fait en haut. Ok. Genre moussou, mais bon, avec ce super rondi, ça, super rondi. Voilà, ça commence à devenir un peu technique. C'est pas, Ah, c'est beau. c'est pas parce que tu fails qu'il faut dire ça. Parce que je me rappelle très bien comment tu te l'as. Oula! Ouais, tu peux parler toi. Tu peux parler toi. En fait, c'est ça que j'aime pas. J'ai senti une mauvaise énergie. Mais c'est rattrapable, je le sais. Arrête. Je vais montrer une technique de récupération avec cet outil qu'on appelle la pige. Objet métallique avec une petite pointe très fine. Et on va venir enlever le bourrelet qui est un peu cassé. Donc pour le sauvetage, je plante ma pige. Et hop. Et tout ça, on n'a pas besoin. Tu mens. Waouh. Oh J'ai waouh. plus de tasse. Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas? Mais ma tasse, en fait, ça va être une tasse Playmobil. Ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer le plus de matière possible. Donc je reprends toute cette matière pour essayer de la recentrer, la reformer au milieu. Regarde ma tasse, s'il te plaît. Oh, elle est mignonne. Ouais, j'ai eu un moment d'inattention, j'ai déconné. Dans les plus anciennes découvertes, on peut retrouver des tessons de poterie vieux d'environ 20 à 30 000 ans avant Jésus-Christ en Chine. C'est une info à prendre un petit peu avec des pincettes parce que même sur Google, les sources, elles sont pas tout à fait toutes pareilles. Certains parlent de la Chine, du Japon, du Proche-Orient, d'Amérique. Si tu connais un historien, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo ou de le mettre dans les commentaires. Je serais ravi d'en apprendre plus sur l'histoire de la poterie. Mais à ce moment-là, c'était pas vraiment de l'art, c'était plutôt quelque chose de vital. On fabrique des pots pour cuire, pour stocker, pour transporter. En gros, des créations qui te permettent de survivre. Et petit à petit, la poterie apparaît un peu partout. Chaque civilisation développe ses formes, ses motifs, sa technique. Mais le vrai tournant, c'est l'arrivée du tour de potier. Et c'est là que ça devient intéressant. On fait plus seulement des objets utiles, on commence à créer et à faire de l'art. Aujourd'hui, quand tu poses tes mains sur un tour, tu fais exactement les mêmes gestes qu'il y a des milliers d'années. Et quand tu y réfléchis, c'est ça que je trouve assez fou en fait. Et là, prochaine étape, on va venir décoller la pièce du tour. Ça a l'air simple, mais en vrai, c'est un moment un peu délicat parce que si tu t'y prends mal, tu vas tout péter. Et nous, ça va, on a fait 30 minutes, des petites pièces, c'est la première fois qu'on touche la poterie. Imagine, ça fait 1h30, 2h que tu fais ta pièce et tu la pètes en l'enlevant. Je peux te garantir que c'est pas du tout le même résultat. Non, comme j'ai expliqué, Randy, Oui. tu poses
Tu poses le doigt Ouais. en tournant et ça colle déjà partout. Ok. Mais moi, c'est parce que j'ai une forme Bah spéciale. ouais, bah elle est cassée, ouais, surtout. Non, tu vois, c'est ça que j'aime pas. En fait, je suis incompris. Le mot cassé, ça me fait pas plaisir. C'est du sexual harassment. Mais elle est cassée, ta pièce. Waouh. Elle est détruite. Vous avez vu les amis, ces stages, C'est c'est super. c'est toute une question de délicatesse, de savoir-faire. Il y a un mec, il a fait 10 métiers différents, parfait. Il y a un mec qui a jamais fait, méga compliqué, il casse tout. Je vous dis, c'est tout dans le savoir-faire. Mais ça tourne. Ça doit tourner quand il y a le fil. Oui. Ok. Voilà, vous êtes prêts? Attends, tiens, tends-le bien pour avoir tes pouces qui sont sur la Tu girelle. sais, comme quand tu passes le fil dentaire entre les dents. Ah, mais tu fais pas ça. Tu le passes bien sur la girelle. Une fois vers toi, Et là, je tire là. voilà. Doucement, voilà, tu sens que ça passe dessous. Voilà, Oui. bien tendu. Et une fois à l'extérieur. Mais je peux nettoyer d'abord? Oui. Il y a besoin de le nettoyer, Antoine? Ouais, ouais. Lui, il croit que j'improvise des choses comme ça, mais j'ai appris de grands maîtres. Et là, dans Et l'autre tu sens. repasses. Voilà, et tu repasses dans l'autre sens. J'ai Là, senti tu que ça a vois, bougé. Nickel. J'ai senti que ça a bougé. C'est très bien. Voilà. Donc maintenant que ça a Maintenant, bougé, tu s'il vous poses plaît. l'eau sur les côtés. Ta main gauche, elle va pousser sur le steak. d'accord. Ça va aller. Voilà, tac. Voilà. Et on dépose. Ah, bien joué. T'attends pas midi 14h. Alors, sans abîmer ma Pardon. pièce. Pardon. C'était. Après, respectivement, moi je. Pardon, j'ai planté. Pardon. Il a fait- Pardon. Regardez ça là. Pardon. Le gars, il me fait des trous dans la pièce. Pardon. Il m'a fait un trou dans ma pièce. Il m'a chlasse la pièce. Oh non. En fait, c'est parce que t'as entendu la pression qu'il m'a mis ou pas? Quand il a dit et on se dépêche, pas de midi. C'est passé à toi. Désolé, je suis Mec, ça. tu sais que ça, il aurait pu le vendre. Hein. Moi, Non, je non, lui non. demanderais un twin. Non. Ça, je vais y recycler ça. J'ai affaire à deux personnages vraiment complémentaires, sympathiques et adorables. Et Bah oui, ils se c'est débrouillent normal, pas il y a trop un gars- mal, Il y en a franchement. un qui a rien et l'autre qui a tout. C'est pour ça qu'ils sont. Ils se débrouillent pas trop mal du tout et je dois dire que j'en ai vu des gens démarrer la céramique, mais j'en ai vu d'autres Yann. ne pas avoir autant de patience et franchement ça fait Yann. plaisir et que... Nettoie Et ta voilà. pièce. Nettoie ma pièce. Avec les steaks. Non, mais ça, c'est après. Non, c'est au début. Avant ça, déjà, il avait nettoyé en bas. Ça fait calmez-vous. D'abord on met voilà un petit coup de steak. Ah, mais le rondin, bah, vous l'aviez à côté aussi. Tu vas la poser là Lolo. De toute façon, pour l'instant, je coupe comme ça. Voilà, les pouces bien sur la girelle. Sur la girelle, dessus là, clac. Ah, dessus. Voilà. Bien tendax, C'est vrai que j'ai de la peine à écouter des fois. bien tendu. C'est pas comme ça, mais peut-être TDH. Hein. Voilà. Et on... J'arrive pas. Il était TDA. C'est un trouble de l'attention grave. Voilà, et tu tires vers toi. Lui, justé, lui. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est bon. Non mais ça va faire l'affaire, Tu poses ton fil, Voilà, détends-toi. tu poses l'eau sur les côtés. Il me tend. Posez. Il me tend de fou. Non, tu poses. Pose. Tu poses. Pose. Les gars, ça, regarde. Voilà, Ça, ça c'est c'est efficace. posage. Voilà, ça c'est du posage. J'ai l'impression que j'ai rien écouté. On dirait que j'ai rien écouté alors. C'est pas grave. Tu te rappelles comment ça s'appelle la pièce en métal? Une Aztec. Oh Aztec. Seigneur, protégez-nous. C'est ça les steaks en bois. Ouais, bah ça, c'est quoi alors? Bah c'est ça que je te demande. Il l'a dit 15 fois. Une 16 du coup. Une fois, mais pas 15. Randy, je sais pas quoi dire, ça serait un bon second. Voilà, ah, bap, sur le côté plutôt. Sur la main droite, tu tiens les steaks et la main gauche qui va venir pousser. Ok, parce qu'on n'a pas le droit d'être gaucher dans la vie. Non. Vas-y, pousse. Poussez, madame. Tu mets et tu prends ton steak. Tu prends, voilà, et on dépose. Et doucement. Délicatement. Il a fait niquer ma pièce. Mais super, J'avais ça pas c'est dit, regarde, super. j'ai même pas nickel. abîmé. Et ça c'est optimal, super, vraiment, ya. Eh, tu sais que pour l'instant, là, j'ai trop kiffé. En fait, ils font des machines pour les gens qui font 1m60. Après, ils s'étonnent que je loupe ma pièce. J'arrive même pas à accélérer. On dirait, tu sais, quand tu vas dans un karting et que c'est un karting cheap. Bon, depuis tout à l'heure, je parle de challenge, mais ça y est, c'est le moment. Vous avez vu comment Randy, depuis le début de la vidéo, il essaie de se dédouaner en mode « Ouais, non, j'ai pas cassé, j'ai ci, j'ai ça ». Là, vous allez voir, et il va pas pouvoir tricher. D'ailleurs, moi non plus. On a le même tour, les mêmes conditions, les mêmes angles de caméra, vraiment aucun moyen de tricher. On passe l'un après l'autre et cette fois, c'est vous qui allez juger. Tu écrases ta. Ça commence pas méga bien. Et hein. les bulles d'air sont l'ennemi du céramiste. Ah ouais, Ah bah à la cuisson, ça peut péter en fait. ça t'arrive d'avoir des bulles d'air dedans? Ouais. Il me semblait qu'on avait fait une sorte de petit volcan.
Ouais, c'était Mais on l'avait avant, pas mais fait en- c'est pas grave. On apprend peut, on petit peut à petit. commencer comme ça Ouais, exactement. en tournant déjà comme Voilà. ça. Les avant-bras, ils sont bien posés sur les jambes. En fait, c'est quoi? Je crois que je vais pas tout expliquer. On va voir si tu as bien noté les petites étapes. Et oui, le préférentisme est arrivé jusqu'ici. J'ai pas tout expliqué. Au À Yann, j'ai pas tout Chambourg. expliqué. C'est plutôt Yann qui Je posait me des rappelle questions. très bien ce qu'il faut Et qui me faire. disait, est-ce que ce que je fais est juste? Il posait les questions. Je me rappelle très bien ce qu'il faut faire. Je mets une main dure comme ça, Alors, plutôt la gauche. Ouais. plutôt la gauche, Voilà. oui. C'est catastrophique. C'est bien, c'est bien. Arrête. Au début, c'est toujours catastrophique. Arrête. Tu vois, donc j'ai raison, c'est catastrophique. Attention, fais voir. Qu'est-ce qui passe? Voilà, une main bien par-dessus et la main droite, voilà, sur l'extérieur. Ça ressemblait un peu à quelque chose, j'ai juste le petit. Fais tourner. Voilà, c'est. Ça fait... Ah oui, il fait un peu chaud ici. Voilà, je monte un peu comme ça. Regardez, c'est malade là comme ça. Faudra que je suis concentré de fou. Par contre, ça fait un Plus petit un- bol, plus plus un qu'un bol. verre. Hein. Plus un bol qu'une petite tasse. Mais là, on voit déjà que en une fois, en étant autour, on arrive un petit peu à sentir. Ouais, mais Tu vois, là, je sens bien la pièce. C'est vrai, ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. Ouais. Mais ce que je remarque, c'est qu'il faut être doux. Il faut tout faire, le mouvement de A à Z. Il faut pas s'arrêter au milieu, il faut pas être brusque, il faut. Il faut être doux. C'est Faut être doux. vraiment, c'est beaucoup de douceur. Mais ce qui est bien, c'est que ça marche beaucoup au ressenti. C'est Elle est top, pas franchement. mal, hein. Franchement, Yann, je suis un peu choqué. Tu sais. Ouais, C'est cool, on va bien rigoler et tout. Franchement, là, je ferme mon caca. Hein. Elle prend beaucoup d'eau cette boule. Hein. Mhm. Moi j'ai souvent des grosses boules dans ce cadre-là. J'arrive pas à équilibrer, voilà, c'est dit. Comme ça, au moins, c'est fait. Je suis pas moi, j'ai jamais été bien dans l'équilibre, en fait. Voilà, je vous explique. Le yin, le yang, tout ça, moi, je suis pas trop dedans. Voilà, comme ça, c'est dit. Oui, c'est du favoritisme, tout à fait. Non, mais attends, toi, toutes les... Ok, vas-y. Toi, il t'a accompagné de A à Z. Ce que vous faites faux, les copains, Oui. c'est que souvent, vous mettez vos mains comme ça. Ouais. Vous les gardez comme ça. Une main bien à l'extérieur. Là, toute la terre que tu as étalée sur le côté, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever. Tout ça, on peut l'enlever. Tout ça, là, on va mieux s'en sortir. Voilà, j'ai un peu de Très pression. bien. J'ai un peu l'impression. Ah, t'es bien, là. Ouais. Là, ensuite, tu mouilles tes mains. Oui, j'ai besoin de mouiller. Oui, oui, tu montes jusqu'au bout. Quand tu prends Ouais. ton bourrelet, tu vas jusqu'au bout. Ok, jusqu'au bout. Voilà, les doigts ils sont bien parallèles. Tu montes jusqu'au bout. Oui, doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Allez. Ça devient une... ce que les vikings, ils boivent dans ces trucs-là aussi, jamais droit, tu chope. vois. Ouais, c'est important. Rapproche-toi, je veux bien que... S'il te plaît, rapproche-toi. Je veux qu'on voit tes expressions du visage. Prends ta chaise, viens. Ouais. C'est pas trop mal du tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien. Moi, tu sais quoi? Les gens, ils vont voter pour moi parce que c'est beaucoup plus original. Et je te jure que j'ai plus envie de boire là-dedans que dans son autre truc, là. Non, mais moi, c'est pas pour moi. En fait, je vais arrêter parce que je sens que je vais tout gâcher. Là j'atteins ma limite. préfère, C'est bien, ouais. c'est bien. Voilà, on pose plein d'eau. Voilà, tu peux mettre plus d'eau. Voilà, tu gicles bien sur la girelle. Il y a plein de termes, je m'entends, il y a plein de termes quand même très sexuels. Hein, dans... Girelle. Non, pas girelle, genre tu gicles sur la girelle, voilà. Gicle un peu. Hop, tiens-le comme ça. Ah, c'est pas vrai. Pas tenir tout court. Je l'ai vraiment lâché. Tu la poses comme ça, de sorte à ce que la pointe, elle prenne la terre qu'il y a dessous. Ok. Ah ouais, là, t'as pris la terre 4. Parce que tout ça, on n'en a pas besoin. Ouais. Et tout ça, Loin du bal. pousse une fois vers toi. Voilà, tu tires tout droit, tu tires vers toi. Voilà. Ok. Tu le tends bien, toujours tu tends bien ton fil, voilà. Deuxième fois. Et une deuxième fois. Voilà. T'as senti qu'elle a bougé? Non, pas vraiment. Allez, on continue. Ah, ça me stresse un peu chaque fois que. Parce que vous, si vous l'avez fait en 2 coups, moi. Ne stresse pas, ici on est à la cool. À la cool, Yannou. Moi, je pense que ça Là, l'a. là, on est bien, tu peux poser ton fil à beurre, tu peux mouiller de nouveau, poser de l'eau sur la girelle. Là. À nouveau. Ok. Voilà, la main gauche, elle est prête. Présente. Voilà. Passe dessus. Tac. Voilà. Délicatement, délicatement. Voilà. Hey. Et pas mal, les gars. Hein. Mais les gars, il faut jamais s'avouer vainqueur avant d'avoir vu la concurrence, ce qu'elle est prête à donner. Du coup, j'espère que Randy, t'es chaud. On échange nos postes. T'as la pression, moi. Il reste plus beaucoup de place sur la carte. On pose l'eau, nickel. Voilà. Et là, la main gauche, elle va t'aider à pousser dessus, à pousser sur la plaque. Pousse-le sur la plaque, pousse. Voilà. Et on dépose. Et on dépose. Délicatement. Nickel.
Bravo! Et on nettoie le reste avec une estèque en bois. Et n'hésitez pas à venir faire de la céramique n'importe où si vous avez l'occasion. N'hésitez pas, c'est un super métier, c'est de l'artisanat qui fait du bien et c'est bénéfique pour tout le monde. Et tout le monde peut en faire, pas besoin d'être pro pour en faire. Sauf Randy. Randy. Tiens ça. Oh, le livre. Bon, le challenge, puisqu'on a tous droit à un challenge, mais là peut-être juste bien devant les yeux. Là c'est bon. Ok, là je vois que dalle, vraiment. Là tu vois que dalle. Je vois que dalle. Ok, là je fais combien? Je vois rien, je te dis. Donc quand tu veux. Là c'est prêt. Ok. À la concentration quand t'as un mec qui te parle à côté. Ah, j'adore. Et tu sais que j'ai jamais fait ça, je kiffe trop en vrai. Ah ouais? kiffe Moi je trop, pense je kiffe en trop. termes de sensation, tu dois être hyper. Ah là, je suis bien. Tu dois être déstabilisé un peu. Totalement. Là ça va, pour l'instant tu t'en sors bien. Maintenant, là c'est la partie facile. Ok, tu vas 2 fois dans le même sens. Ok, pour l'instant ça va, tu t'en sors bien. Maintenant ça va être un peu plus compliqué. Non, non, rien de compliqué pour moi. Ah ouais? Bon, on va voir. Ok, bon, t'oublies pas ce que t'as à faire déjà. C'est compliqué parce qu'en même temps je te parle. Non, non, j'aime bien. Du coup, là t'as tout proche, normalement t'as tout ce qu'il te faut là. Il n'y a plus qu'à. Ok, là t'es pas mal. Je vais pas t'aider hein. Ok, t'es pas mal. Bon, bien joué. Attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Là, ça y est, là c'est le plus facile là. Et puis du coup, tu dois apporter ta petite création, tu dois la mettre sur la table derrière. Ok, Ok, pas de souci. facile. Aucun Il ne te problème. reste plus qu'à Aucun te problème. lever. Moi, je m'enlève. Aucun problème. Ok, Mais t'arrives à la wesh prendre. T'arrives à la prendre ou Il y a plus, gros. pas? Si, tu l'as posée. Je l'avais posé là. Non, non, elle est toujours. Je te jure. Il y a qu'un putain de tabouret. Allez, Non, bâtard. bien joué. Ils l'ont prise. Bien joué. Je t'ai piqué. Je me disais. Wow. Wow. Compliqué, hein. C'est compliqué de fou. Mais c'est Ça, stylé je m'en parce que suis, pense que- sorti. Je pense que t'as dû sentir un peu vraiment où t'étais, c'est pour pas aller trop proche dans ta pièce ou casser. C'est Prochain stylé, challenge, justement. je tourne une pièce de A à Z, les yeux bandés. Non mais clairement, bah, je pense que tu pourrais Eh, réussir encore. skill boss, mec, je l'ai enlevé Mais sans let's go. problème. En plus, tu l'as posé bien au milieu. Hein. Mec, professionnel, bro. Professionnel. Eh les gars, il a réussi son petit défi. Bon les amis, comme vous l'avez vu, on a touché un petit peu à tout. On a vu le professionnel, on a vu Randy, on m'a vu moi. Maintenant, la partie la moins fun, ce qui fait partie du job, si vous l'avez entendu, c'est les nettoyages. Du coup, vu que c'est pas très intéressant, on va pas le filmer. Et nous, on se voit tout à l'heure pour faire le reveal des pièces qu'on a fait. Mais du coup, on va faire un dernier point avant de clôturer cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bon la famille, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager, de commenter. Tout, vous connaissez la chanson. Merci à Randy, mon gars, d'être venu sur cet épisode. Ah ouais, ok, il est comme ça, lui. Et merci infiniment à Samuel. Est-ce qu'on peut... Alors, elles sont là, les pièces, les gars. Attends, Oh attends. putain. C'est qui? Ma création. Ouais. Oh non. Non. Oh non. Putain. Là, c'est vraiment une bêtise impardonnable. Là, j'ai vraiment, je me suis encoublé, je me suis pris dans la chaise, J'avais quoi. mis mon cœur dans ses œuvres. Je me suis pris, ouais. Écoute, c'est irrécupérable. Oh là là. Zut, alors. Mais je vais dire quoi à l'ORP quand je leur avais dit que j'étais venu pour faire une mission? Tu leur diras qu'il y a des hauts et des bas en céramique. Et que ça peut être fragile encore du début jusqu'à la fin, quoi.